La carte SD. Ce petit bout de plastique en apparence renferme un lourd secret. « 17 juillet 2016. Alors que David et Sylvain enregistrent images et sons du côté d'Akihabara, ils ne se doutent pas que celle qui les accompagne depuis le début de leur séjour sur Tokyo va basculer du côté sombre de la force. C'est vrai que d'habitude, en fait, on filme sur plusieurs caméras, on a notre caméra principale, et la carte SD de cette caméra principale nous a complètement lâché. On a perdu toutes les données sur 2 jours. Sur 2 jours, vous vous rendez compte, 2 jours. 2 jours d'images complètement perdues. C'est qu'ils ont confiance. Ils aiment leur carte SD. À telle enseigne que pour la première fois depuis leur arrivée au Japon, ils ne vont pas la décharger sur leur ordinateur le soir venu. On est allé à Akihabara avec Ayako. C'est une japonaise qu'on avait rencontrée à la soirée Bonjour Tokyo, la veille. Elle parlait un peu français et puis elle a pu nous faire visiter plein d'endroits vraiment sympathiques. On a même mangé des œufs de morue, enfin... C'est le genre de truc que j'aurais jamais pensé, quoi. En allant à Tokyo. Manger des œufs de morue. Donc du coup, après cet après-midi à Akihabara, on a rejoint le duo de la vie du riz dans un restaurant de gyoza. Où en fait, chaque gyoza doit se manger avec une sauce spécifique selon les goûts pour vraiment que ce soit le meilleur possible, quoi. Il faut dire que le dîner avec la vie du riz les a transportés vers un ailleurs qu'ils avaient peine à imaginer jusqu'alors. On s'était régalé, c'était vraiment bon. C'est vrai que c'est un peu chiant de se dire qu'on a perdu tout ça, quoi. Tous ces magnifiques plans de gyoza là. Tout beau comme ça, dans leur petite assiette avec leur sauce. Le lendemain, c'est la fête de la mer. Ils ont décidé de passer la journée sur Odaiba, l'île artificielle des plaisirs. Comme pour chaque début de vidéo, on avait filmé une présentation pour expliquer ce qu'on allait faire de la journée, ce genre de trucs, et on a perdu les images, mais heureusement, on a gardé quand même l'audio de ce qu'on a enregistré avec le micro. Le micro que voici d'ailleurs. Merci. Hello les japonautes, bienvenue pour ce 10e jour de périple. Aujourd'hui c'est lundi, c'est férié, c'est le jour de la mer, donc on s'est dit qu'on allait vous amener du côté de la plage, à Odaiba, dans l'île artificielle de Tokyo, où, paraît-il ce soir, mais c'est peut-être ce qu'on voit sur la plage, sur le sable, il va y avoir une fête des lanternes. On verra ça tout à l'heure, mais pour le moment, je vous propose une petite visite d'Odaiba, avec plein de surprises, en tout cas je l'espère. On est allé à Odaiba parce que ce jour-là, c'était la fête de la mer. La mer, là où il y a les poissons, à Tsukiji, tout ce truc comme ça. Pas la mer, le contraire du père. Hein. Enfin, juste comme ça, faut être sûr. Ils y enregistrent sans doute les meilleures images qu'ils ont tournées jusqu'à présent. Sans doute. Pourtant, nous ne le saurons jamais. Suicide ou fatalité? Le fait est que la carte SD, l'amie, la confidente, rendra son dernier souffle au Toyota Megaweb. On s'était même rendu au Diversity, c'était un grand centre commercial. On avait fait quelques achats, on avait notamment acheté des t-shirts à Uniqlo. En plus, en sortant du Diversity, on s'est retrouvé nez à nez avec le Gundam. On avait fait des plans vraiment super, quoi. J'étais passé en dessous, j'avais filmé son entrejambe comme ça. On filme pas l'entrejambe du Gundam tous les jours, quoi, c'est... Heureusement, on a fait quelques snaps durant l'après-midi. La grande roue. Au Japon, à 50, t'as déjà ton permis de conduire. Putain, ils sont vraiment en avance sur nous, on a vraiment du retard. Le siège qui se rabat tout seul. Ça, c'est marrant, ça.
La vue. La belle vue. La classe. T'as pris quoi toi? Bacon burger. Et moi? Bacon burger. Ah oui, c'est vrai. Un grand burger implique de grandes responsabilités. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors là, on vient de sortir d'un restaurant, là comme on le voit derrière, de burger hawaïen. La statue de la liberté. On ne sait pas si on va rentrer d'ailleurs, vu le temps qu'il fait. Ça fait un peu New York comme ça en fait. C'est assez spécial. Et en fait, on est venu principalement pour une fête. Enfin, il y a encore des lanternes. Il n'y a que des lanternes sur les fêtes qui sont sur la plage d'Odaiba. Et donc du coup, on est venu en début d'après-midi et on s'est un peu promené dans le coin pour justement après le soir pouvoir voir justement les lanternes. Mais là, vu qu'il pleut, je sais pas si c'est maintenu ou c'est un peu. Peut-être compromis, ouais. Ouais. Là, c'est un peu chaud. Ouais, c'est vrai que ça a été un choc, hein, d'avoir filmé toutes ces belles images, d'avoir fait vraiment des plans magnifiques dans un endroit qui est vraiment aussi cool que Odaiba. Ça a été vraiment un coup dur pour tous les deux, vraiment. Ça a été très difficile, un moment très dur. Très très dur. David et Sylvain sont abattus. Pas par la police, hein. Ils sont abattus dans le sens détruits, anéantis, brisés. Ils trouveront toutefois la force, le courage d'enterrer la carte SD décédée sur la plage d'Odaiba, avec à l'esprit la voix de Freddie Mercury. Salut les japonautes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au 9e jour de notre périple et aujourd'hui nous allons à Odaiba, l'île artificielle. Bon, on essaye autre chose alors. Ouais, je pense.